Bonjour frères et sœurs et bienvenue à notre dernière malédiction. Cette dernière parole que le Seigneur prononce de condamnation contre les scribes et les pharisiens. Et comme j'ai cherché à communiquer, ce qu'il dit contre eux pourrait s'appliquer maintenant. Par exemple, ils se présentaient comme des experts de la foi, des maîtres comme Moïse. De nos jours, on a des gens qui se disent prophètes et apôtres et des autorités spirituelles. Non, ça c'est fini. Ou, connaissant quand même la vérité, ils empêchent les gens d'y rentrer, comme quand ils prêchent que plus qu'une façon de se rendre au Père. Nous, on croit en Jésus, toi tu crois en Mohamed, c'est la même chose. Ça existe aussi. Il y a aussi le fait que certains qui connaissaient quand même assez bien la parole savaient comment la tordre. D'un exemple, des vœux. C'était quelque chose de la loi qu'eux avaient modifié pour permettre aux gens de s'en sortir. De nos jours, on a de la délivrance. Donc, si tu prends le péché, c'est pas de ta faute. Tu n'as pas à te confesser et te repentir. Tu chasses le démon. Et voilà, on continue. On prend la vérité de la Bible, on a tort et on donne des excuses aux gens. Il y avait aussi ceux qui prenaient des aspects de la foi, de la moralité, qui n'étaient pas nécessairement mal, style donner la dîme de la nette, mais qui n'étaient pas commandés par la Bible. Tout en oubliant les vrais commandements de Dieu, comme de nos jours. Il y a des gens conservateurs qui vont dire qu'est-ce que tu as le droit d'écouter, et qu'est-ce que si tu l'écoutes, t'es charnel et mondain. Même si la Bible dit l'orgueil, ça c'est un péché à attaquer. Ou même la médisance. Mais qu'est-ce que tu peux écouter? Ouais, la Bible n'en parle pas vraiment. Qui, ultimement, nous amène à celle qu'on a vue la semaine passée. Cette idée d'hypocrisie. Tu laves l'extérieur, qui paraît bien devant tout le monde, et tu négliges l'intérieur, un cœur renouvelé par l'eau de la parole. Encore, l'idée d'une apparence spirituelle et incroyable. Je jeûne, je prie des heures et des heures, ou je m'habille d'une certaine façon. Ça aussi, ça se voit de nos jours. Tout ça en négligeant la réalité d'être nettoyé par l'eau de la parole. Et là, on est arrivé au dernier. Et le dernier, c'est aussi où est-ce que Jésus va vraiment, je pourrais dire, ouvrir le digue, ouvrir le retenue d'eau et laisser les pharisiens et chefs religieux être noyés par la condamnation. Il va leur rentrer dedans, il va amener plein de jugements. Jésus va faire ça. Et c'est là qu'on va prendre au sérieux ce qu'il dit. De cette dernière malédiction, il va se lancer dans toutes sortes de jugements qu'on veut bien écouter, chers frères et sœurs. J'espère que vous êtes prêts. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. On prend là, premièrement, c'est quoi leur raisonnement, leur argument. Alors, eux, ils voulaient honorer les prophètes d'autrefois, que leurs pères, leurs gens d'autrefois avaient fait tuer. Ils ne voulaient pas entendre le message de Dieu. L'Israël d'autrefois était vraiment endurci contre cet appel constant des prophètes. Repentez-vous, vous êtes dans le péché. Voici que ces chefs disent, nous, on a été différents de nos pères. On prend note de ça. Vous allez voir comment Jésus va prendre cette simple petite phrase, nos pères, et en faire la condamnation. Et pour tout ça, je vais rester concentré sur cette idée, nous, on veut vraiment honorer les prophètes d'autrefois. Par qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est drôle parce que, encore de nos jours, il y a de ceux qui veulent honorer les dons de l'esprit, les élever à un niveau qui va au-delà de la Bible, et même au point de dire, si tu ne penses pas comme nous, tu blasphèmes contre le Saint-Esprit. Parce que nous, on l'honore vraiment. Nous, on honore les prophètes et la prophétie par tout ce qu'on fait dans notre Église. Est-ce que c'est vrai? Je vais mettre ça sur l'étagère pour tout de suite. Parce que comme j'ai dit, Jésus va prendre cette simple petite élection, cette simple petite énoncé, nos pères,
et il va les faire réfléchir sur leur grave erreur. Il va dire, vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comme j'ai dit, ces pères d'autrefois sont ceux qui se faisaient avertir encore et encore, repentez-vous, arrêtez, et qui n'écoutaient pas. Au point que Dieu a amené des graves jugements contre eux, mais jamais il les a détruits. Encore et encore, pendant le temps des juges, dans les rois, même au point qu'il est arrivé à une déportation, un exil. Certains ont été répandus par les Assyriens, d'autres par les Babyloniens en Babylone, 70 ans. Mais à la fin, Dieu les a ramenés pour rebâtir Israël. Dieu a été miséricordieux envers eux. Quand Jésus parle de combler cette mesure, il est en train de dire c'est sur votre génération, vous qui êtes les fils de ces mêmes hommes-là, qui va maintenant avoir le plein compte du jugement de Dieu. C'est de cette génération que Dieu va littéralement mettre fin à la nation, à la religion de l'Ancien Testament, cette ancienne alliance. Mais gardez juste ça en note, le comble va venir sur vous. Vous dites, c'était nos pères. Et Jésus dit exactement, et je vais vous prouver que vous êtes comme eux. Vous faites peut-être vos belles affaires, mais ultimement, vous êtes comme eux. Et c'est ça qu'il va chercher à faire dans cette parole de jugement. Il va justement continuer en disant, serpent, race de vipère, comment échapperons-vous au châtiment de la géhenne? Là, Jésus, t'es pas très gentil. T'es traité de race de vipère, de serpent, comme justement la postérité du serpent, ennemi de Dieu. Rappelez-vous, c'est même Jésus va dire qu'ils sont des enfants de Satan. Oh. Mais il utilise une expression qu'on peut déjà voir dans Matthieu, prononcée par Jean le Baptiste. Ouais, dans le chapitre 3, ça nous dit que, les voyant venir à son baptême, oh, désolé, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire, en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Mais voyons donc, lui aussi qui est méchant, il empêche des gens de les baptiser. Surtout quand de nos jours, on aime tellement bâtir du monde, faut pas trop s'y objecter. Mais qu'est-ce qu'il fait? Jean-Baptiste savait qu'est-ce qui était dans le cœur de ces hommes. Il leur demande de montrer des fruits de repentance, parce que c'était ça son baptême. Un baptême qui appelait les peuples d'Israël, le peuple de Dieu, de reconnaître qu'ils n'étaient pas en règle avec Dieu et qu'ils devaient se repentir, reconnaître leur mal et s'en détourner pour se préparer pour le Messie qui était à venir. Ces chefs religieux n'étaient pas venus pour faire ça. Ils étaient venus pour espionner, un peu comme des serpents se préparer à mordre. Et c'est ça qu'on voit dans le ministère de Jésus, n'est-ce pas? Encore et encore. Ces chefs religieux viennent, des fois ils posent des questions, mais c'est des pièges. Un peu comme un serpent qui se prépare à sauter et mordre, puis mettre du venin. Ils venaient pour voir et trouver des raisons de mettre Jésus à mort. Mais jamais ils venaient vraiment pour se remettre en règle avec Dieu. Sauf quelques exceptions, Nicodème par exemple. Donc, non, ce que j'ai dit, c'est vrai. C'était une race de vipères. Ils l'ont démontré par leur objection constante contre Jésus. Jésus dit qu'ils vont avoir ce jugement éternel. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Et ils vont le prouver par leurs fruits. Prenez note de tout ça. Jésus continue, non seulement à amener ses condamnations, mais aussi à prouver qu'ils sont réellement des fils de leur père. Hein? Tel fils, tel père, tel fils. Quand il dit, c'est pourquoi. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous persécuterez de ville en ville.
Nous, on sait que c'est prophétique. C'est quelque chose qui va arriver avec les apôtres. Ces hommes mandatés par Jésus pour amener le message. Ils vont les battre. On voit ça dans Actes. Encore plus, parmi leurs scribes, comme l'apôtre Paul, qui était un pharisien lui aussi, mais qui s'est converti et qui commence à prêcher Christ, et ils ont cherché à le battre de verge et le mettre à mort et le pourchasser de ville en ville. Jésus parle prophétiquement. Il dit, vous allez prouver que vous êtes comme vos pères, très rapidement, et que vos belles efforts et manigances ne prouvent rien. Et c'est là, je dirais, pour reprendre l'exemple que j'ai mis sur l'étagère, ces mêmes personnes qui disent, on veut honorer l'esprit, lorsque tu leur montres la parole, oui, mais ça, puis surtout ça, c'est pas ce que la Bible dit. C'est contraire à comment l'esprit agit vraiment. Ah, t'es pharisianique. Je veux rien savoir de la Bible. Je veux pas écouter, tu comprends pas, nous on a raison. Mais en réalité, en attribuant des choses à l'esprit qui est carrément démoniaque, tu es en train de blasphémer l'esprit. Beaucoup plus que ceux qui veulent montrer qui est l'esprit vraiment. Le même esprit qui a écrit la Bible à part ça. Ils démontrent qu'ils sont comme leur père autrefois, qui aussi s'objectait à la vérité, comme ici les chefs religieux. Donc ce jugement, je dirais, tout aussi frappant et vrai pour eux. Mais je continue. Jésus va ajouter, afin que, voici, ultimement ce qui va arriver, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Encore, il parle prophétiquement, mais aussi en prenant la vérité de l'Ancien. Il y a un petit aspect controversial ici. Controversé? Zacharie, fils de Baraki, serait le prophète Zacharie. On a un livre qu'il a écrit. Le problème, c'est que c'est pas lui qui a été tué entre le temple et l'autel. C'est un autre prophète qu'on voit dans le livre des Chroniques, qui n'a pas écrit de livre. Mais il n'est pas le fils de Baraki, lui. Même que les manuscrits plus anciens ne contiennent pas l'expression fils de Baraki. Il est possible que des scribes plus tard, voyant Zacharie, se sont dit, ça doit être le prophète. Puis ils ont ajouté. Possible. L'idée, c'est que ça fait plus de sens que Jésus est en train de dire, justement, de Abel à Zacharie. Parce que Abel est dans Genèse, Zacharie est dans 2 Chroniques. Pour nous, 2 Chroniques, c'est en quelque part dans le milieu de l'Ancien Testament. Mais pour les Juifs, leur façon de mettre la Bible ensemble, l'Ancien Testament, le livre de Chroniques arrive à la fin de la Bible. Donc, du début à la fin. Du premier juste au dernier juste. Tué. Et n'oublie pas, celui qui a tué Abel, c'était son frère, qui était la postérité de Satan, dans un sens. Il était un meurtrier, comme lui. Et là, il ose dire, c'est que eux qui ont tué Zacharie entre le temple et l'autel, eux, les scribes et les pharisiens, oui, parce que vous êtes aussi de cette même postérité. Vous êtes aussi comme vos pères autrefois. Il dit donc, sur cette génération retombe ce sang-là. Et c'est drôle parce que justement, lorsque Jésus est présenté au peuple et que Pilate demande qu'est-ce que je fais de cet homme? Qu'est-ce que je fais de ce sang innocent? Les chefs religieux vont crier que ce sang retombe sur nous et sur nos enfants, de cette génération. Jésus parle prophétiquement. Et comme je dis, manquez pas qu'il n'y ait pas qui s'associe vraiment à ceux d'autrefois, de la postérité de Satan qui ont voulu mettre à mort. De la même façon que Pierre, dans 2 Pierre chapitre 2, et Jude aussi, dans son écrit, parle de ces faux enseignants qui prononcent le nom de Jésus. Il est notre maître. Il a changé ma vie. Mais qui sont sensuels, qui sont dépravés et qui tordent la réalité de l'esprit et qui veulent que profiter du monde. Ça, c'est les mêmes qui font les choses que j'ai mentionnées tantôt. Je ne dis pas que tous ceux qui pratiquent et qui disent ces choses sont automatiquement de la même catégorie, mais il faut reconnaître qu'il y en a beaucoup pour qui ils sont sur le jugement. Si Pierre en a parlé, Jude aussi, et Jésus en a parlé, comme il fait ici, qu'il y a un jugement sur eux,
Il faut reconnaître que pour beaucoup, c'est leur cas. Ils sont de la postérité du serpent. Et ils sont de ses ennemis qu'il faut dénoncer. Bien sûr, il y a un appel à la repentance pour eux. Mais reconnaître, ils sont très dangereux. Jésus ne les présente pas sur une bonne angle. Il parle même qu'il y a un jugement sur eux. Il faut reconnaître que c'est tout aussi sérieux pour ceux de nos jours qui font la même chose avec les prophètes, voulant supposément honorer ces choses-là. Prenons au sérieux ce que Dieu a dit. Prenons au sérieux ce que le Seigneur Jésus vient juste de condamner ici, chers frères et sœurs. Ils sont alertes à ces choses. Sur cette note, soyez bénis.